La Diaspora des Bulles, votre chronique consacrée à la BD, à la bande dessinée. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est tous les matins du lundi au jeudi sur Radio J. Et c'est Didier Passamonique et Auxence de Lyon qui sont avec moi en studio. Bonjour. Bonjour Ilana. Et on est content de vous entendre comme tous les matins. Alors on va parler aujourd'hui, Didier, notamment on va commencer par vous, d'une BD d'espionnage. Mais ce n'est pas exactement du James Bond. Hein. Mais non, parce que d'abord on est en 85. C'est fondé sur des vrais récits d'espionnage existants, même si c'est de la fiction. L'album s'ouvre sur un ressortissant français qui s'appelle Pierre Morin. C'est un nom d'emprunt. En réalité, il s'appelle Marais. Il est dans une prison iranienne à Bandar Abbas. Il a été arrêté pour trafic de drogue, mais en réalité, c'est une opération de monter toute pièce. Parce que c'est un agent de la DST, de la Direction de surveillance du territoire, donc normalement il n'a rien à faire à l'étranger. Et à Paris, la DGEC qui elle s'occupe de la sécurité extérieure, s'inquiète parce qu'elle pense que cette arrestation peut mettre en péril les ventes d'armes des Françaises aux Iraniens. Et donc, on tente de l'exfiltrer discrètement via la Syrie. Mais il y a une concurrence entre les services et l'affaire tourne mal. Il s'ensuit un imbroglio politique sur fond de vente d'armes fait par l'État français alors que l'Iran est sous embargo. D'enquête journalistique indépendante mais bien pilotée, de changement de la majorité aux élections. Donc ça ressemble beaucoup à la réalité. Ah, c'est une fiction ou c'est une réalité? Parce que cela y ressemble. C'est une fiction, mais tout ça est très documenté. On parle de l'affaire Eurodif dans les années 70, où la France avait ouvert son capital à un ambitieux projet nucléaire à l'Iran du Shah. Et puis arrive Khomeini, et donc les Français changent de pied. Et donc, pas question évidemment de donner de l'uranium à Khomeini, l'uranium enrichi. Et donc, voilà, le fugitif va se retrouver dans les mains du Hezbollah au Liban. On se voit, le pitch de l'album est assez prometteur. Hein, le scénario est du Belge Philippe Richel, c'est pour ça qu'il n'a pas peur d'avoir certains sujets. Et à qui on devait notamment Les Amours fragiles, Secret bancaire chez Glénat, ou Les mystères de la République et Affaires d'État, dont cet album est issu. C'est toute une série chez Glénat. Et vous nous la recommandez, c'est de la bonne BD. Absolument. C'est Affaires d'État, donc Djihad, tome 2, La route de Damas par Alfio Buscaglia et Philippe Richel, publié aux éditions Glénat. Merci Didier. Alors Auxence, c'est à vous. Amateur de récits de super-héros, fan d'histoires dystopiques, inconditionnelles, des fictions imbriquées les unes dans les autres. Bonjour et accrochez-vous. Aujourd'hui, Auxence nous présente un nouvel album de la collection italienne Timed. Après avoir commis un crime, la jeune Tirésia se voit offrir une alternative à la peine de mort. Elle accepte, mais en tant que Timed, elle devient un rat de laboratoire pour une expérience secrète. Et lors d'un déplacement au cœur du centre opérationnel où doit se tenir l'expérience, elle fera connaissance avec un étrange et inquiétant Timed. Et pourra-t-elle lui faire confiance? Mais qu'est-ce qu'un Timed? En fait, il s'agit tout simplement de gens comme vous et moi qui se retrouvent dotés du jour au lendemain de super pouvoirs. Le problème, c'est que... On les a déjà. Et voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, ce que je t'ai pas dit, Didier, c'est que c'est aussi une malédiction, puisque ces gens sont conduits à une mort inéluctable quand leur pouvoir s'assèche. Ah bon, alors... c'est un destin assez tragique, pas vraiment souhaitable. Et en fait, chaque album de la collection forme une histoire complète, mais chaque album partage aussi des personnages et événements avec les autres. Un peu comme ce qu'on retrouve dans le multivers de Marvel, ou même bien avant, dans un registre très différent, dans la comédie humaine ou chez les Rougon-Macquart. Et en fait, il faut savoir que je sais, c'est quand même c'est très, très vaste comme référence, mais oui, c'est le grand écart, on va dire. Voilà, c'est le grand écart pour que ça puisse parler à tout le monde. Mais il faut savoir qu'en fait, pris séparément, un album de Timed apportera plus de questions que de réponses. Et ce qu'il faut dire, c'est que là, les auteurs sont différents de ceux responsables des tomes précédents, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors là, par exemple, les auteurs, c'est Emanuele Amato et Marco Locati. Je ne sais pas si je prononce bien. Si, c'est parfait, hein. Toujours. Ah, grazie. Donc eux, ils nous emmènent quelque part. C'est ça, ils nous emmènent dans la vie de Tirésia, donc une jeune femme au tempérament rebelle et au pouvoir psychique mystérieux qu'on retrouvait avant dans l'album Le pouvoir et la rage. Donc elle va devoir comprendre ses propres pouvoirs avant les scientifiques qui l'étudient et donc collaborer avec les autres Timed qui ne sont pas forcément des alliés, hein. Certains ont leurs propres objectifs. Et donc leur incarcération pourra probablement les pousser à une forme de coopération.
ce qui pourrait mener dans les tomes suivants à une rébellion générale des Timed qui ont l'air quand même assez las d'être opprimés. Mais ça, on le saura que dans les tomes suivants. Donc il faut rester attentif. Eh bien, merci Tout à beaucoup. fait. Merci beaucoup, Auxence de Lyon. Merci beaucoup, Didier Passamonique. On se retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt. À bientôt.